Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un effet sucre avec les produits Gel Moment. Celui-là, c'est un effet sucre que j'ai fait en mettant dans le vernis de fond, là, c'était le vernis noir, le Raven's Kiss, et puis les flocons sucrés sur le dessus, c'est tout simplement le chrome numéro 10, Southern Light, que j'ai saupoudré par-dessus le vernis déjà trempe. Et puis, plutôt que de faire l'effet chromé, parce que j'ai pas étendu le chrome, je l'ai laissé en flocons sur le chose. Et puis, ça donne vraiment là, un bel effet, comme si c'était du sucre qu'il y avait par-dessus le... Oups, excusez-moi, par-dessus le vernis. Donc, je vais faire la même chose, mais pour celui-là, je me lance dans l'aventure. J'essaie de faire un mélange de deux chromes. Donc, le fond de ce bâton-là, c'est 2 couches de Enchanted Night. Et puis, naturellement, vous allez avoir besoin du Clearly Frisky pour sceller le chrome après qu'on va l'avoir installé. Et puis, pour celle-là, je vais m'amuser à prendre un mélange de deux chromes parce que je vais faire un zoom sur la couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais le Enchanted Night, c'est un vernis qui laisse voir des reflets de bleu et de mauve. Je l'ai sur mes doigts ici, je l'ai matifié, j'ai mis du Matter Effect, et puis dépendamment de comment la lumière accroche, on voit du mauve qui apparaît à travers. Fait que je me suis dit, sur cette couleur-là, si j'ai toute une main avec le Enchanted Night, puis que je me fais un ongle sucré avec un mélange de petits flocons bleus et mauves, ça devrait faire super beau. Fait que c'est pour ça, je m'essaie, je l'ai pas, j'ai aucune idée de ce que ça va avoir de l'air. On va le voir au fur et à mesure. Puis naturellement, je vais avoir besoin d'une lingette nettoyante parce que aussitôt qu'on joue avec les chromes, ça fait des dégâts. Et puis pour étendre le chrome, je vais utiliser mon petit pinceau fan. Là, comme vous pouvez voir, là, il reste encore des flocons de chrome Southern Light après. Mais c'est pas grave, je vais prendre d'autres chromes. Et puis, naturellement, pour faire mon mélange, ben, je vais utiliser le petit accessoire caché. Vous allez voir, c'est super merveilleux comme outil. Et puis, à la toute fin, on vient de recevoir nos petits bijoux. Ils ont été en rupture stock pendant une éternité. Et puis là, du fait qu'on les a reçus, je me suis dit, je vais en profiter pour à la fin mettre un petit bijou sur la manicure pour que vous ayez une idée de comment on applique les bijoux. Donc, sans plus tarder, je vais placer mes choses et puis on va commencer la présentation, ben plutôt le tutoriel. Donc, pour commencer, je vais faire mon mélange de chrome. Donc, je vais prendre la petite pelle qu'il y a sur le dessous de mon petit accessoire. Et puis, je vais prendre mon pouce cuticule. Excusez-moi, j'avais oublié de le sortir. Je vais le sortir tout de suite. Je vais prendre mon pouce cuticule, puis je vais m'en servir comme pelle pour aller chercher du chrome, puis venir les mélanger dans ma petite pelle. Donc, je vais commencer avec le bleu. Là, je tape sur les contours de mon chrome, juste parce que souvent, le chrome se ramasse tout d'un côté. Et puis là, quand on ouvre notre contenant, ben, il se déverse à côté. Donc, voilà, je vais prendre une petite pelletée de bleu. Je vais venir le mettre dans dans ma petite pelle cachée. Et puis là, je vais venir... Je pense que je nettoierai pas tout de suite mon pouce cuticule parce que si je mets de l'alcool dessus, ça va juste faire coller le prochain que je vais prendre. Donc, je l'ai essuyé avec mon doigt, puis je vais nettoyer mon doigt avec la lingette nettoyante. Ça va être plus simple comme ça. Donc, j'ai enlevé le chrome que j'ai sur mon doigt et puis on s'en va chercher
l'autre chrome. Quand vous travaillez avec les chromes, excusez-moi encore, assurez-vous de fermer vos contenants au fur et à mesure parce que c'est super facile de faire un dégât avec les chromes. Puis quand on fait un dégât, c'est un méga dégât. C'est vraiment pas le fun à ramasser. Si jamais vous faites un dégât, moi j'ai réussi à ramasser le mien avec un rouleau à moumoute. Ça a facilité beaucoup bien des choses. Il y a eu bien du gaspillage de chrome, là, mais au moins ça se ramassait quand même assez facilement avec ça. Donc, je m'en viens chercher du mauve. Il est beau en tabarouette. Donc, je m'en viens chercher probablement la même quantité. Et puis, je laisse tomber ça dans ma petite pelle. Et ça commence les dégâts, ça commence. Voilà. Je referme ça pour ne pas faire d'autres dégâts. On laisse tomber ça. Et puis là, je vais venir mélanger les deux couleurs avec le bout pointu du pouce cuticule. On va essayer de les mélanger autant que possible. Mon Dieu, ça fait vraiment beau. Je vais vous faire un zoom sur la couleur, là. C'est super beau. Donc, je viens mélanger ça. Mon Dieu, ça va être beau! Voilà. On essuie. Et puis là, je vais venir... le zoom est trop gros, vous ne voyez plus. OK. Et puis là, je vais venir nettoyer mon outil et mon doigt avec ma lingette nettoyante. Et puis, on va pouvoir commencer. Ça. Donc, on commence avec... on applique une nouvelle couche de vernis, la couleur que vous voulez. Ça va faire votre couleur de fond. Donc, pour celle-là, j'ai choisi Enchanted Night. Vous allez voir, là... je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais c'est vraiment là, un vernis magique. Il change, il prend soit des teintes de mauve ou de bleu, surtout quand on l'applique. La première couche, c'est vraiment le mauve qui ressort. Et puis ensuite, les autres couches, là, le bleu commence à faire sa place sur l'effet final. Puis là, on finit vraiment avec un vernis qui a les deux couleurs qui se mélangent. Donc, on ajoute une couche, pas nécessairement épaisse, mais il faut quand même s'assurer qu'on en met partout, sinon le chrome ne collera pas. J'ai l'impression qu'il m'en manque ici dans le bout, là, fait que je vais juste venir en mettre plus. Comme ça. Et puis là, on prend notre pinceau fan. Et puis, on vient se chercher du chrome comme ça. Là, je vais juste reprendre le pinceau pour avoir ma main vraiment sur le dessus, pour pouvoir donner des petits coups d'index sur le pinceau pour que l'application se fasse le plus égale possible. Donc, on vient par-dessus notre bâton et puis on commence, on donne des petits coups avec notre index sur le pinceau pour que le chrome se dépose sur le vernis trempe. Donc, on essaie d'en mettre autant que possible. On secoue pour que ce soit aussi égal qu'on peut. Donc, on vient d'en rechercher d'autres et puis on continue. Jusqu'à temps qu'on ait une application uniforme sur toute l'ongle. Oh, pelaille que ça va être beau. On recommence jusqu'à temps que on ait vraiment l'impression qu'on a réussi à en mettre partout. Je vais continuer sur le bord. Là, c'est sûr que ça fait très épais, mais on va venir secouer pour enlever le surplus. Donc voilà. Là, on vient puis on secoue vraiment bien notre ongle ou le bâton. Et puis, je sais pas si... Je pense que je vais juste le laisser comme ça, le pinceau. Voilà. Donc, voilà. L'application est faite. On n'a pas besoin de faire rien de plus. On
touche pas avec notre doigt, on le laisse tel quel. Et puis, on le passe sous la lampe pendant une minute, dépendamment de la lampe que vous avez, 1 minute ou 45 secondes, donc un cycle normal. Donc, je vous reviens après ça. Donc, voilà, le vernis a durci. Donc, là, on a... oh mon Dieu, c'est vraiment, mais vraiment beau. Je vais juste le mettre à côté de mes ongles. Wow! Ouais, j'aurais dû faire ça. Là, ma manicure est prête à être changée, là, mais je regrette parce que ça aurait fait super beau. Donc là, maintenant que le vernis est durci, on va venir secouer encore une fois pour enlever le surplus qui peut être encore lousse dessus. Puis on peut même aussi là, en enlever juste vraiment délicatement, par exemple, parce qu'on veut pas perdre notre effet de petites boules de sucre. Donc, on vient en enlever quand même un petit peu, juste pour pas qu'il y ait trop de transfert de chrome qui se fasse sur notre pinceau en appliquant le Clearly Frisky. Parce que c'est sûr qu'il faut sceller tout ça sous le Clearly Frisky, sinon vous allez avoir un transfert de couleur puis du chrome qui va tomber. Moi, j'ai un Clearly Frisky exprès pour le chrome. Si jamais vous n'avez pas 2 bouteilles de Clearly Frisky et que vous ne voulez pas gâcher votre Clearly Frisky, parce que c'est sûr qu'il va y avoir du chrome qui va se transférer sur le pinceau. Et puis, si vous remettez votre pinceau dans le Clearly Frisky, ben là, vous allez contaminer votre Clearly Frisky. À chaque fois que vous allez vous en servir, il va y avoir des petits brillants dedans. Ça peut faire beau, là, mais souvent, avec le Clearly Frisky, c'est pas l'effet qu'on recherche. Donc, je vais quand même prendre une bonne quantité de Clearly Frisky parce que je ne veux pas retremper mon pinceau dans la bouteille. Et puis là, on vient d'en appliquer une bonne couche sur toute l'ongle. Vous allez voir, ça fait quand même assez poreux. Donc, faut mettre quand même assez de Clearly Frisky si on va avoir un effet plutôt égal dessus. Donc, voilà. Je vais juste pousser ma bouteille pour ne pas faire de dégâts. Et puis, je vais vous montrer mon pinceau. Là, il y a probablement du transfert qui s'est fait. Oui, vous voyez sur le bout, là, j'ai des petits brillants sur mon pinceau. Donc, je ne le remettrai pas tout de suite dans ma bouteille, mais je vais aller chercher tout le Clearly Frisky que je peux, puis je vais l'appliquer sur mon bâton. Et puis là, je vais mettre ça sous la lampe, puis pendant ce temps-là, je vais nettoyer mon pinceau avec une lingette nettoyante. Notre bâton est prêt. Donc, voici l'effet que ça fait avec une couche de Clearly Frisky. La couche a l'air à avoir très bien couvert. Si je touche, c'est encore un petit peu rugueux. Moi, personnellement, je préfère mettre 2 couches de Clearly Frisky. Je trouve que ça donne vraiment un effet encapsulé au brillant, mais c'est vraiment là, une question de goût. Mais là, ben justement, je vais en profiter pour mettre une 2e couche de Clearly Frisky parce qu'on va aller s'amuser à mettre un petit bijou sur l'ongle. Donc, je viens de sortir ma petite roulette à bijoux. Là, je vais juste la développer. Quand vous la commandez, elle arrive dans cette belle petite enveloppe-là. Et puis, les bijoux viennent avec, excusez-moi encore, un applicateur. Donc, le bijou va coller sur l'applicateur bleu. Et puis là, vous allez pouvoir aller le placer sur votre bâton. Donc là, il s'agit de décider quelle couleur de bijoux que je veux. Je pense que j'ai déjà assez de bleu et de mauve sur mon... je vais essayer de changer la lumière. Je ne sais pas si... Ouais, je pense que si je mets la lumière plus par là, vous allez voir encore plus les beaux reflets que ça nous fait parce que je suis en amour avec le bâton. C'est vraiment beau. La couleur, là, c'est un gros wow. OK. Donc, je pense que j'ai déjà assez de couleurs. Je vais tourner. Ici, là, il y a pas... il y a un triangle vide
Donc, on roule la roulette jusqu'à temps qu'on arrive par-dessus la couleur de bijoux qu'on veut. Puis, je pense que je vais venir en chercher tout simplement un transparent ici. Donc, pour appliquer les bijoux, encore une fois, une couche de Clear Leaf Risky qu'on laisse trempe. Donc, je vais venir mettre ma couche sur mon bâton. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'en mettre épais. C'est juste pour permettre aux bijoux de s'incruster dans le vernis. Mais naturellement, moi, je vous suggère de mettre la couche de Clear Leaf Risky partout sur l'ongle. Ça fait plus égal. Sinon, vous risquez d'avoir comme une petite bosse de Clear Leaf Risky. Puis ça risque de faire un peu moins beau. Donc voilà. Et puis là, avec mon petit applicateur, je viens chercher un bijou. Fait que là, j'en ai un ici sur mon applicateur. Là, ça va être assez délicat d'essayer de voir ce que je fais, mais je vais venir le déposer. Je vais essayer de zoomer puis le faire en même temps, mais je veux m'assurer que pendant que je me concentre, que je ne tombe pas en dehors de la caméra. Je pense que je vais essayer de venir le placer juste ici, dans le coin. Et puis là, avec l'autre embout de l'applicateur, on peut venir le déplacer jusqu'à temps qu'il soit exactement où on veut l'avoir. Je pense que je l'aime comme ça. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça de venir s'amuser avec les petits bijoux. Et puis, tant que le vernis n'est pas durci, on peut replacer nos bijoux. Donc, si on veut se faire un pattern de bijoux, il n'y a pas de problème. On déplace le bijou dans le vernis qui est encore trempe. Le Clear Leaf Risky, il se réégalise de façon magique. Donc, même si vous traînez le bijou de haut en bas, le Clear Leaf Risky va revenir s'égalir, fait que vous n'aurez pas des traces de vernis partout. Donc, je place ça sous la lampe, puis je vous reviens. Donc, voilà le résultat final. Je vais zoomer, puis je vais peut-être monter la lumière un peu, comme ça vous la verrez plus autant dans... Ouais, là, ça fait... On voit plus la lumière plus qu'il faut dans le bâton, mais c'est pas mal noir. Fait que je vais remettre la clarté vers ici. Donc, voilà. Dans le fond, deux chromes mélangés, le mauve et le bleu, et puis le petit bijou rajouté dans le coin. Vous pouvez le laisser juste comme ça, le bijou, avec la couche de Clear Leaf Risky qu'il y avait en dessous, mais ça se peut qu'il ne soit pas 100% solide. Donc, vous pouvez toujours, si vous voulez, là, remettre une couche de Clear Leaf Risky par-dessus. Là, vous allez être sûr que votre petit bijou ne tombera pas. Fait que je vous laisse avec ça. Pendant que la dernière couche de Clear Leaf Risky durcissait, j'en ai profité pour vider mon chrome dans un petit pot. Donc là, maintenant, j'ai un mélange de mauve et de bleu que je peux utiliser une autre fois si j'en ai envie. Ben, plusieurs autres fois parce que ça prend vraiment pas de temps. Ça prend pas beaucoup de chrome pour se faire un ongle. Donc, je vous laisse avec ça, puis je vous souhaite de vous amuser beaucoup avec vos jouets. Ah, puis savez-vous quoi? Du fait que j'ai une promotion pour le mois d'avril jusqu'au 11 avril, dans le fond, ça vaut la peine de vous mentionner que toutes celles qui vont passer une commande d'ici le 11 avril, vous allez avoir une chance de gagner le vernis rosé. C'est un vernis exclusif, donc on ne peut pas l'acheter. La seule façon qu'on peut l'avoir, c'est soit en faisant une présentation. C'est en faisant une présentation de 350 $ et 3 clientes. Mais j'ai décidé de faire une promotion. À toutes nous, ensemble, on va se faire une présentation. Et puis, si on atteint le 350 $,
va avoir un vernis rosé que je vais faire tirer parmi toutes celles qui vont avoir fait un achat. Donc, dès que vous faites un achat, vous avez votre nom dans le tirage. Mais ensuite, pour chaque tranche de 10 de votre achat, je rajoute une participation. Donc, si ça vous tente de vous amuser avec les chromes et avec les bijoux, ben, je vous le dis tout de suite, le chrome il est 7 le petit ensemble de bijoux est 4 Donc, bingo, un petit achat de 11 et vous avez 2 chances pour participer et gagner le rosé. Fait que je vous dis ça juste comme ça. Si jamais ça vous allume, ben tant mieux, je suis là, faites-moi signe. J'ai une commande groupée qui part vendredi. Donc, si jamais vous voulez éviter les frais de port, profitez de la commande groupée. Moi, je fais une commande, je paye les frais de port, puis je vais vous livrer tout ça à la maison. Sinon, vous avez l'option de passer votre commande à tout moment d'ici le 11 avril, et puis vous allez avoir vos produits dès que vous... Habituellement, là, c'est dans les prochains jours suivant votre commande. Fait que je vous laisse avec ça. Bye!